un an. Voilà, ça fait un an que je fais de la harpe. Un an, un petit peu moins. Un petit peu moins parce que mon premier cours c'était le 22 janvier. Mais bon, on va pas chipoter, ça fait un an que j'ai commencé à jouer de la harpe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant un an? Alors déjà, vous avez vu, j'ai fait un effort hein, pour l'occasion. J'ai pas allumé la petite bougie, mais ça pourrait. Est-ce que ça veut dire que je prends des bonnes résolutions pour l'année 2025? Peut-être. En tout cas, l'intention est là. Au passage, je vous souhaite à tous une merveilleuse année, pleine de harpes, pleine de cordes, rouges et bleues et blanches, et de leviers ou de pédales, enfin peu importe, ce que vous voulez quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant un an? Donc comme je vous le disais, le 17 janvier, je me suis inscrite à l'école de musique l'année dernière. Le 22 janvier, j'avais mon premier cours, donc j'ai eu de la chance de pouvoir être admise comme ça en cours d'année et tout, enfin bref. Voilà, c'est une petite école de campagne après, hein, donc c'est pas non plus les mêmes façons de fonctionner, ni les mêmes exigences en termes d'efficacité, enfin comment je dirais, de réussite de l'élève et d'objectifs et tout ça, donc c'est à la cool, mais quand même, j'ai eu de la chance parce que les profs de harpe, encore plus en campagne, ça court pas les rues, donc j'étais ravie. Voilà, j'ai commencé, j'ai récupéré une harpe gratuitement, truc de fou, qui m'a bien dépannée du coup pendant 6 mois. Une petite harpe que là je n'ai pas parce que je l'ai prêtée à une élève de l'école, mais voilà, elle va me la rendre bientôt. Donc voilà, super d'avoir pu commencer comme ça. Histoire de voir si ça me plaisait vraiment, etc. Puis le fait est que manifestement ça me plaît puisque j'y suis encore. Et me connaissant, j'ai une fâcheuse tendance à vite m'ennuyer dans un domaine, vite me lasser de quelque chose. Et la harpe, pour l'instant, je m'en lasse pas du tout, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris des cours avec cette prof pendant 6 mois jusqu'à tout début juillet, je crois. Pendant ces cours, qu'est-ce que j'ai appris en 6 mois pendant ces cours? J'ai appris la technique de base, donc des exercices à 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, voilà, des petites gammes, des choses comme ça, des petits exercices de musculation et d'agilité. Et puis j'ai appris 12 morceaux, mine de rien, en 6 mois. C'est un truc un peu dingo, je trouve. Après, c'est des tout petits morceaux. Dans les 12 je compte les 5 premiers qui sont vraiment des morceaux destinés aux débutants et à simplement commencer à articuler un petit peu, quoi. Donc c'est vraiment des trucs qui font 3 lignes, voilà. Mais ça compte, enfin c'est pas des exercices de technique pure, donc je compte ça comme des petits morceaux. En tout cas, je me souviens que quand je les apprenais, j'étais super contente de jouer des morceaux et non plus des exercices. Donc voilà. Alors parmi ces petits morceaux, les petits que je compte parmi allez bref, les tout petits morceaux de débutants, il y avait donc Copycat, une valse, un morceau qui avait pas de titre. Il y avait Alphabet Song et puis ça c'est les quatre vraiment qui ressemblaient plus, enfin qui étaient très très débutants. Il y en avait un, le premier qui ressemblait vraiment à un morceau, c'est ça que je voulais dire. Le premier qui ressemblait vraiment à un vrai morceau et où j'étais fière et tout, c'était Zo. Zo, c'est un morceau de Vincent Gadini. J'ai pris des petites notes parce que j'ai pas tout ça de tête. Un petit morceau de Vincent Gadini, donc que j'ai trouvé super sympa et que j'aime toujours jouer aujourd'hui. Je le trouve mignon comme tout. Puis il est bien pour articuler. Je sais plus je peux pas vous le jouer là comme ça parce que je m'en souviens plus, mais c'est un truc qui fait hop, qui enchaîne comme ça. C'est une descente de notes comme ça à deux mains qui s'enchaînent et tout ça et ça se répond. Enfin c'est sympa. Voilà, ensuite à la fin de l'année, je crois que... Ah non, j'ai quand même oublié la suite des morceaux. Donc il y a eu Zo qui était le premier qui ressemblait vraiment à un truc, et puis ensuite il y a eu 7 morceaux de François Pernel. Vous savez que j'ai investi dans son recueil d'amuse-bouche et que c'est le bouquin principal duquel on a puisé nos exercices avec ma prof l'année dernière. Parce que autant que je l'amortisse quoi. Et donc parmi les 7, il y avait Pleurs de joie, La marche des titans,
Souris dans l'escalier, Chowder, je sais pas comment ça se prononce, Chowder. Pêche Melba, Pardon Breton et Quiétude. Alors je les ai pas appris dans cet ordre-là, mais voilà, c'est la liste de ceux que j'ai vus. Ensuite on arrive donc à la fin des 6 mois et là il y a eu ce fameux petit concert, je crois que je vous en avais parlé. Mais bon, au cas où, petit récap, petit rappel. J'avais ma prof qui m'avait demandé est-ce que tu peux jouer dans le petit concert de l'école parce que je cherche des harpistes pour représenter la classe de harpe et tout ça, bref. Et donc j'avais joué 2 morceaux, c'était Pardon Breton et Souris dans l'escalier. Et c'était horrible. À la fois c'était chouette parce que, comme elle m'a dit, si tu le fais pas tout de suite, tu le feras jamais. Plus tu vas attendre, plus tu vas te mettre la pression en fait. Et donc elle m'a entre guillemets forcé à jouer à ce petit concert. Je dis entre guillemets parce que moi j'avais évidemment un trac de dingo, mais au final je l'ai fait pour lui faire plaisir, mais aussi pour moi, pour me challenger, voilà, jouer devant des gens alors que ça fait 6 mois que tu joues et que tu... Enfin bref, c'était horrible de stress et de trac et tout ce que tu veux. Mais au final je suis contente de l'avoir fait parce que comme elle dit... maintenant c'est fait, on a tous, comment on dit, il faut bien une première fois et puis après ça va tout de suite mieux. Bon, j'ai pas rejoué devant des gens depuis, mais j'aurai toujours le trac évidemment, mais je sais pas, il y a quelque chose qui est dédramatisé quoi, démystifié un peu, donc voilà, c'est cool. Et ensuite, il y a eu les vacances d'été. Et pendant les vacances d'été, j'avais demandé à ma prof de me donner au moins 2 morceaux, enfin ouais, 2 morceaux un peu longs à travailler. Donc elle m'avait donné Green Sleeves et The Water is Wide. Et The Water is Wide, je crois que je vous en avais parlé, je vous avais dit à quel point j'avais détesté l'apprendre et j'avais quand même joué le jeu de l'apprendre parce qu'il y avait des trucs techniques dedans, mais ça m'avait saoulé. Par contre, Green Sleeves, j'ai adoré. Et puis, il y avait quand même il y avait 2 bons mois et demi de vacances, il me semble. Et Green Sleeves, je crois qu'en 4 semaines, c'était bon. The Water is Wide, je l'ai bossé, je me suis acharnée dessus pendant 2-3 semaines pour vraiment pour maîtriser le fond, enfin l'objet du truc quoi, c'est-à-dire le point technique en question, je voulais le maîtriser avant de passer à autre chose. Et je voulais surtout pas me disperser avec celui-là parce que si je me mettais à jouer autre chose pendant que je bossais The Water is Wide, je savais que j'allais lâcher l'affaire. Donc je me suis acharnée pendant 2-3 semaines et puis quand j'ai vu que le truc technique c'était à peu près bon, j'avoue, hein, j'ai fait de l'à peu près sur celui-là. Je me suis récompensée en apprenant à jouer toute seule la valse de l'hirondelle de François Pernel, que je trouve très cool et que je bosse toujours de temps en temps aujourd'hui parce que j'adore jouer ce morceau et puis faut entretenir sinon on oublie. Donc voilà pour les vacances d'été. Ensuite il y avait eu si, pendant les vacances d'été il s'est quand même passé un truc, un événement incroyable, c'est l'arrivée d'Isolde. Donc voilà, l'arrivée de la vraie Isolde de chez Camac, puisque ma précédente harpe, je l'avais déjà baptisée Isolde sans rien savoir de tout ça, mais c'était assez rigolo. Et du coup, je me suis acheté cette Isolde, waouh, que je trouve... je suis amoureuse d'Isolde. Voilà, donc ça c'était un événement marquant de cet été. Ensuite, il y a eu la rentrée, donc là, moi j'étais super comme une dingue de reprendre les cours, j'avais qu'une envie, c'était de m'y remettre et tout ça. Et puis c'était la prof titulaire qui revenait, puisque ma prof de l'année dernière était remplaçante. Et puis là, je fais sa connaissance, tout ça, et il y a eu la petite histoire dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. La petite mésaventure du choc au niveau des attentes et tout ça, au niveau ouais, à quel point elle mettait la barre haute quoi. Et donc que ça le faisait pas trop hein, et qu'il a fallu qu'on s'explique et puis depuis c'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux, je suis navrée, j'ai un peu le nez pris. Alors pendant depuis la rentrée, donc ça c'était en mi-septembre il me semble, et du coup là on est début janvier, donc pendant 3 mois et demi du coup, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, 3 mois et demi. Disons 2 mois et demi, parce que pendant le premier mois,
c'était le flottement où on faisait connaissance l'une avec l'autre et où ça le faisait pas des masses, quoi. Et du coup, là, je travaillais pas parce que j'avais perdu toute la motivation. Et donc, je travaillais pas du tout. Donc, on va dire pendant 2 mois et demi, j'ai vu, alors, Apopseta Messanita, le morceau grec, Elisa Velia... Pardon. Elisa Velianiti. Bon. Donc voilà, de Apopseta Messanita, petit morceau grec qui m'a donné un peu de fil à retordre parce que les rythmes sont un peu relous. Voilà. Et puis bon, on a tous des soucis avec le rythme, il me semble, surtout quand on débute. Donc voilà, et puis j'ai vu avec elle, bah pareil, en fait on a pris la même habitude qu'avec ma prof de l'année dernière, de piocher en fait dans mon recueil de François Pernel. Donc là on a vu 5 morceaux, on a vu Sorbet Pistache, En grappe, Les gants de Notre-Dame, Gnose et Luminescence. Si vous voulez retrouver ces morceaux-là, donc le recueil s'appelle Les Amuse-bouches de François Pernel. Et oh là là, je vais faire comme les youtubeurs. Je vais vous dire que je vais vous mettre le lien dans la description pour pouvoir. Oh là là, qu'est-ce que j'aime pas dire cette phrase. Pour pouvoir vous le procurer si vous le voulez, parce qu'il est vraiment bien construit, c'est super. J'ai oublié de vous dire que la valse de l'hirondelle, elle n'est pas issue des Amuse-bouches, mais d'un autre recueil de François Pernel qui s'appelle Autre chose pour harpe à levier, niveau débutant intermédiaire. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Il va falloir que je m'habitue à dire des trucs comme ça. Abonnez-vous, mettez un pouce. Mon Dieu, au secours. Alors, donc, les 5 morceaux de François Pernel. Donc là, on en est là. On n'a pas complètement validé tout ça. Il nous reste à valider Luminescence, Gnose, Les gants de Notre-Dame et En grappe. Enfin, ouais, à valider Les gants de Notre-Dame, En grappe, Luminescence. Et il nous reste à finir de travailler Gnose. Voilà, que j'ai déjà bien avancé, mais voilà, elle veut quand même qu'on voit d'autres trucs dessus, donc parfait. Et puis, de mon côté, je me suis procuré des recueils là, de Partoche. J'ai eu envie de voir un peu autre chose que François Pernel, donc j'adore ce qu'il fait et tout ça, mais il est dans un style d'écriture qui est un peu... qui est intéressant, hein, parce que c'est pas commun, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, d'entendre plutôt. Mais en fait, à ne faire que ça, à n'écouter que ça, j'en ai un peu marre. J'y reviendrai hein, avec certitude parce qu'il y a encore plein de trucs qui sont très chouettes dans ce qu'il a fait et tout. Mais là, mon oreille, elle a envie d'un peu autre chose, quoi. Donc, je suis partie sur Enfin, je me suis acheté des recueils de partitions de morceaux irlandais. Donc, c'est des morceaux par Sylvia Woods, c'est des arrangements par Sylvia Woods de morceaux irlandais. Donc ça ressemble à ça. Ouais, c'est bon. Et du coup, j'ai commencé à bosser un morceau. Ah oui, ok, non, j'ai eu peur. J'ai commencé à bosser un morceau de ce recueil qui s'appelle The Castle of Dromore. Et il est vraiment cool. Alors pareil, au niveau des rythmes et tout, je sais pas pourquoi, si c'est moi qui ai des soucis, qui suis pas douée ou quoi, mais au niveau des rythmes et tout ça, j'ai vraiment du mal des fois à synchroniser main droite, main gauche, ça devient de plus en plus compliqué, j'ai l'impression. Enfin, ça dépend de la main gauche en fait. Quand la main gauche, elle est très rythmique, comme dans Gnose par exemple, où il y a un pattern qui est répété tout le temps, là ça va. Mais là, dans ce morceau, clairement, il y a très peu d'accords, c'est beaucoup des notes toutes seules et qui sont en décalé par rapport aux notes de la mélodie, et ça, moi, ça me court-circuite le cerveau. Voilà. Et puis du coup, bah là, donc à la rentrée, mon prochain cours c'est mardi prochain là. Et du coup, normalement, pendant ce cours-là, on valide les 3 que je vous ai dit et on finit Gnose. Et puis après, bah, ma prof, elle va vouloir me redonner d'autres morceaux en même temps. Et je pense que je vais lui demander de me proposer des trucs parce que voilà, j'ai envie de changer de Pernel. J'ai vraiment envie de passer un peu à autre chose, quoi. Donc là, l'irlandais, ça me fait du bien, c'est complètement différent au niveau de l'écriture, ça n'a rien à voir, et ça repose un peu l'oreille, je sais pas comment dire, c'est plus facile à l'oreille en fait, et plus attendu. Et je crois que j'ai besoin un peu de ça en ce moment, mais je reviendrai avec joie aux morceaux de Pernel qui sont plus inattendus, plus particuliers, quoi. Donc voilà, mais que j'aime beaucoup aussi.
Bah voilà, hein, je pense que là on a fait un petit peu la rétrospective complète de ma première année. Au niveau état d'esprit, bah au début j'étais comme une dingue, voilà, trop ravie d'apprendre et puis ça allait assez vite et tout. Et puis là je sens que ma courbe de progression elle est en train de ralentir. Mais je pense que c'est carrément normal parce qu'elle a été vraiment. Je suis partie comme une fusée au début parce que méga motivée et tout. Et avant même de prendre des cours, j'avais déjà regardé des vidéos et des vidéos et des vidéos et des vidéos pour commencer déjà à me familiariser avec certains trucs. Donc c'est allé très 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 vite au début. Et puis bah là, ouais, c'est en train de ralentir, mais c'est pas non plus alarmant. Hein, je veux dire, il n'y a pas de souci à se faire particulièrement. Voilà, au niveau du coup, moi, de mon état d'esprit, ben là, je sens quand même que c'est un peu moins satisfaisant qu'au tout début parce que, bah, comme je disais, comme je ralentis, je vois moins mes progrès. Pourtant, je continue à en faire. Hein. Je me suis pas mal améliorée sur la lecture de notes, bah, la lecture ouais, de partitions et de notes, quoi. Les cours de théorie musicale, ils aident bien aussi pour comprendre un petit peu plus la musique dans son ensemble, quoi, et pas juste la lire et la jouer, mais la comprendre aussi, c'est intéressant. Et puis voilà, du coup, là, il y a des choses qui sont en train, je pense, de se décanter tranquillement, et puis je suis toujours aussi motivée, par contre, hein, ça, il n'y a pas de doute. Et puis voilà. Qu'est-ce que je vous prévois pour la prochaine vidéo? Bah je sais pas, ça dépendra du cours de mardi, on verra. Voilà, voilà. Bon, et ben à plus.